Imagine que cet instant soit celui où tu cesses de remettre ta vie à plus tard et décides de commencer vraiment. Pas à partir de la culpabilité ni de l'urgence, mais à partir de la lucidité. Chaque année, beaucoup de personnes répètent le même rituel. Des promesses qui se dissipent, des listes qui ne se réalisent jamais, et ce sentiment persistant d'être toujours en retard. Pourtant, la sagesse stoïcienne propose une vision différente. La vie ne se transforme pas par un désir intense, mais lorsque tu mets de l'ordre en toi et agis avec intention. Ce n'est pas une mode récente, mais un enseignement qui a guidé des philosophes, des leaders et des personnes ordinaires ayant choisi d'abandonner le chaos intérieur pour construire leur caractère jour après jour. Peut-être reconnais-tu ce malaise silencieux, un esprit épuisé, des erreurs qui se répètent, une recherche constante de calme, de concentration et d'autodiscipline sans savoir par où commencer. Si tu aspires à une croissance personnelle authentique, à une force intérieure et à une manière claire de recommencer cette nouvelle année, cet espace a été créé pour toi. Ici, nous parlerons de stoïcisme appliqué à la vie réelle, de principes simples pour instaurer de l'ordre, réduire le bruit mental et bâtir une base solide. Il ne s'agit pas de discours creux, mais d'idées claires et d'outils pratiques pour gagner en direction, en discipline et en clarté. Avant d'avancer, je te propose un geste simple mais significatif. Si ce message résonne en toi, laisse dans les commentaires une phrase qui représente ta décision de recommencer avec ordre et conscience. Ne le fais pas pour la chaîne, fais-le pour toi. L'écrire est une manière de sceller un engagement intérieur, un rappel que ce nouveau départ ne dépend pas du hasard, mais de choix conscients faits dès maintenant. Le premier pas consiste à reconnaître honnêtement ton point de départ. Avant de parler d'objectifs, d'habitudes ou de faire de cette année la meilleure de ta vie, il existe une tâche incontournable. Regarder ta réalité sans filtre, sans excuses et sans auto-illusion. Beaucoup de personnes n'échouent pas par manque de motivation, mais parce qu'elles évitent de se voir telles qu'elles sont. Elles disent vouloir changer, mais n'osent pas reconnaître leurs habitudes, leur désordre financier, la procrastination constante ou le manque de contrôle émotionnel. Puis elles se demandent pourquoi rien n'avance. Le stoïcisme est direct sur ce point. Tu ne peux pas guider ce que tu refuses d'observer. La transformation commence par la clarté, et sans elle, aucun changement n'est possible. Examine comment tu utilises ton temps, ce que tu fais quand personne ne te regarde, à quoi se consument tes heures, et quelles pensées tu nourris chaque jour. Cette révision quotidienne était une pratique essentielle pour les stoïciens, non comme une punition, mais comme une forme d'éveil. Marc Aurèle ne se demandait pas ce qu'il voulait devenir, mais s'il vivait conformément à ses principes dans le présent. Ose aussi définir ce que presque personne ne veut regarder. Le futur que tu choisis si tu ne changes pas. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. Visualise une vie prisonnière des dettes, de la confusion mentale, des impulsions incontrôlées et des années qui passent sans but. Permets-toi de ressentir le poids de ce chemin, non pour tomber dans la peur, mais pour établir une limite intérieure claire. À partir de là, avec conscience et décision, commence le véritable changement. Le cerveau humain réagit avec bien plus d'intensité à la douleur qu'au plaisir. C'est pourquoi une image claire de ce que tu ne veux pas vivre est souvent plus efficace que n'importe quelle phrase motivationnelle. Il ne s'agit pas de fantasmer le succès, mais de prendre une décision ferme quant à ce que tu n'es plus disposé à accepter dans ta vie. La discipline ne naît pas de l'enthousiasme passager. Elle naît lorsque tu refuses consciemment une existence vide ou médiocre. Le véritable autocontrôle commence lorsque tu établis une limite claire et que tu la respectes sans négociations intérieures. La clarté mentale n'apparaît pas lorsque tout est résolu, mais lorsque tu cesses de fuir et regardes ta réalité telle qu'elle est. Reconnaître ton point de départ est un acte de courage. Cela implique d'abandonner l'auto-illusion, de cesser d'attendre des conditions idéales et d'assumer pleinement la responsabilité de ta vie. Ce principe est au cœur du stoïcisme, comme du développement personnel authentique. Avant d'avancer, arrête-toi et observe, car seul celui qui sait précisément où il se trouve peut recommencer avec détermination et direction. La deuxième étape consiste à renforcer tes bases essentielles. Si tu veux réellement repartir de zéro et faire de cette année quelque chose de différent, tu dois comprendre une vérité fondamentale. Aucune vie solide ne se construit sur des fondations fragiles. Cela n'a jamais fonctionné ainsi.
La philosophie stoïcienne l'exprime clairement. On renforce d'abord la base, puis on construit tout le reste. Cette base se trouve dans le quotidien, dans ce que tu fais chaque jour, et repose sur 3 piliers clés. Ton corps, ta santé et ta relation à l'argent. Lorsque l'un de ces piliers faiblit, tout perd sa stabilité. Tu peux avoir de grandes aspirations, mais si tu vis épuisé, si tu manges mal et si l'argent domine tes décisions, ton esprit ne pense ni au sens ni à la croissance, seulement à survivre. Il existe une vérité directe qui n'admet aucun raccourci. Sans énergie, il n'y a pas de discipline. C'est pourquoi prendre soin du corps n'est pas de la vanité, c'est une responsabilité. Un corps négligé finit par devenir un fardeau. L'exercice n'est pas une punition, c'est un entraînement pour la vie. Les stoïciens le savaient bien. Le corps est l'outil à travers lequel s'exprime le caractère. En le renforçant, tu entraînes aussi la volonté, l'autocontrôle et la constance. Il ne faut pas des routines parfaites, il faut de la constance quotidienne. La santé va au-delà du mouvement. Dormir peu, manger sans attention et vivre dans l'accélération finit toujours par avoir un coût. Bien te nourrir est une forme de respect envers toi-même. Chaque choix quotidien est un message silencieux que tu t'adresses. Le bouddhisme parle de pleine conscience et le stoïcisme de tempérance. Mais tous deux indiquent la même idée. Prendre soin de soi n'est pas une fragilité. C'est de l'intelligence appliquée à la vie. Et puis, il y a l'argent, peut-être le point le plus sensible pour beaucoup. Le désordre financier génère une anxiété constante. Il n'y a pas de tranquillité mentale lorsque les préoccupations économiques te poursuivent. Apprendre à gérer tes ressources ne te rend pas matérialiste. Cela te rend libre. Libre de choisir, de dire non et de penser avec clarté. La discipline financière est l'une des formes les plus profondes d'autocontrôle. Ignorer ces piliers n'est ni de la malchance, ni la faute de l'environnement. C'est de l'auto-sabotage. Le problème n'est pas le système, c'est le manque d'ordre. Et l'ordre, lorsqu'il est bien compris, est un pouvoir. Le taoïsme l'exprime avec une clarté simple. Lorsque l'essentiel est aligné, la vie avance avec moins de friction. Ce n'est ni un message motivationnel ni une phrase inspirante, c'est une indication pratique. Renforce ton corps, prends soin de ta santé et mets de l'ordre dans tes finances, même les jours où tu n'en as pas envie. C'est dans cet effort silencieux que se forge le caractère et que naît la véritable force mentale. D'abord vient la stabilité, ensuite le sens. C'est ainsi que l'on recommence, et c'est ainsi que l'on construit une année qui ne s'effondre pas à la première difficulté. La troisième leçon pointe vers un endroit que beaucoup préfèrent ignorer. Les liens les plus lourds ne se trouvent pas dans le monde extérieur, ils se créent dans l'esprit. Tu peux organiser ton agenda, améliorer tes habitudes et mettre ta vie extérieure dans un ordre apparent, mais si le chaos mental persiste, tu continueras à te sentir prisonnier. C'est pour cette raison que tant de personnes répètent les mêmes erreurs encore et encore. Les véritables chaînes ne sont pas visibles, elles vivent dans tes pensées. Observe ton quotidien, le bruit constant, le téléphone que tu ne lâches pas, l'anxiété qui surgit sans prévenir et le flot incessant d'idées qui ne s'arrêtent jamais. La plupart des gens vivent en réagissant à ce qui arrive au lieu de choisir en conscience. Voici une vérité directe. Celui qui ne gouverne pas son esprit finit par être dominé par lui. Le stoïcisme est sans équivoque sur ce point. La vraie liberté ne consiste pas à contrôler le monde, mais à te gouverner toi-même. Épictète le résumait avec précision en enseignant que ce ne sont pas les faits qui troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Tant que tu ne maîtrises pas ce processus intérieur, tout ordre extérieur restera instable. Réduire les stimulations est une étape clé. Moins de réseaux sociaux, moins de bruit inutile et moins d'opinions extérieures entrant sans filtre. Chaque distraction affaiblit ton attention. Et sans attention, il ne peut y avoir de discipline. Réserve chaque jour des moments de silence, non pas pour penser davantage, mais pour apaiser l'esprit. Le silence n'est pas le vide, c'est un espace où la clarté peut revenir. L'écriture joue également un rôle puissant. Mettre en mots ce qui te pèse te permet de commencer à organiser ton monde intérieur. Quand il y a de l'ordre, le sentiment de liberté apparaît. Les stoïciens utilisaient l'écriture comme un outil d'examen personnel, non pour se plaindre,
mais pour détecter des schémas, des émotions et des réactions. C'est une voie directe vers l'autocontrôle et la croissance consciente. Va encore plus loin. Observe tes émotions sans t'y soumettre. Ressentir de la colère, de la tristesse ou de la peur est humain. Réagir de manière impulsive est ce qui cause les dégâts. Autorise-toi à ressentir, respire, attends et décide avec tempérance. Voilà la force intérieure. Le bouddhisme parle d'observer l'esprit, le taoïsme de suivre le flux sans résistance et le stoïcisme de maîtrise intérieure. Des chemins différents, une même vérité. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'un contrôle intérieur. Nettoyer ton esprit n'est ni abstrait ni mystique. C'est une stratégie pratique pour mieux penser, vivre avec plus d'équilibre et agir avec clarté. Lorsque tu maîtrises ton monde intérieur, rien d'extérieur ne peut t'enchaîner. Commence par là car sans liberté mentale, il n'existe pas de véritable nouveau départ. La 4e leçon est très claire. La version de toi qui transforme réellement ta vie se construit loin des regards. Si tu souhaites repartir de zéro et provoquer un changement authentique, il existe une règle incontestable. La vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle se produit en silence, dans les moments où personne ne regarde, dans cette zone invisible où se forge le caractère. Ton quotidien en est le reflet le plus honnête. Observe combien de fois tu parles de ce que tu comptes faire et combien de fois, en réalité, tu le fais. Partager des projets, annoncer des objectifs et chercher l'approbation peut sembler inoffensif, mais cela cache un piège subtil. Lorsque tu parles trop de tes buts, ton esprit ressent une fausse impression d'avancement qui t'apaise et sans que tu t'en rendes compte, te vole l'énergie nécessaire pour agir. Il est donc essentiel de se rappeler une vérité directe. Le progrès ne se proclame pas, il s'exécute. Le stoïcisme l'avait bien compris. Marc Aurèle ne prêchait pas les vertus, il les incarnait. Pour lui, la philosophie devait se voir dans les actes, pas dans les discours. La discipline authentique ne cherche pas les applaudissements, et le véritable autocontrôle n'a pas besoin de témoins. Lorsque tu dépends de la validation extérieure, ton pouvoir intérieur s'affaiblit. Tiens tes promesses, même lorsque personne ne le saura. Lève-toi tôt, entraîne-toi, étudie, mets de l'ordre dans tes finances et réduis le bruit inutile. Honorer ta parole envers toi-même est l'une des formes les plus pures de développement personnel et le fondement solide du caractère. Entre dans une phase de silence conscient, n'explique pas, ne te justifie pas et ne cherche pas la reconnaissance. Agis. Le silence renforce la volonté et la solitude, bien utilisé, fortifie l'esprit. Le taoïsme l'exprime ainsi. Ce qui devient fort croît lentement et sans s'exhiber. La constance dans l'ombre est inconfortable. Personne ne t'applaudit ni ne te célèbre, mais c'est précisément là que se forge la véritable force intérieure. C'est dans cet espace que la procrastination se brise et que naît l'autodiscipline. Non parce que c'est excitant, mais parce que c'est nécessaire. Grave cette idée dans ton esprit, travaille en silence et laisse les résultats parler pour toi. Ce processus ne modifie pas seulement les habitudes, il transforme ton identité. Lorsque tu te respectes sans spectateur, tu deviens quelqu'un de fiable. Et lorsque tu as confiance en toi, tout commence à s'ordonner. Tu n'as rien à prouver à personne, tu as à te construire. Ce travail se fait loin des regards, dans une constance silencieuse qui, avec le temps, te rend méconnaissable. La 5e leçon se concentre sur le pouvoir libérateur du détachement. Si tu veux vraiment recommencer à zéro, il y a quelque chose que tu dois d'abord lâcher. On ne peut pas avancer tout en portant ce qui est déjà en train de t'enfoncer. L'attachement agit silencieusement, mais c'est l'un des freins les plus puissants au progrès. Non pas parce que ce que tu retiens est précieux, mais parce que cela a déjà rempli sa fonction. Il se manifeste dans le quotidien. Des relations qui t'épuisent, des habitudes dont tu sais qu'elles te nuisent, des histoires que tu te racontes pour justifier pourquoi tu n'avances pas, et de vieilles identités auxquelles tu restes accroché par peur. Tout cela pèse. Voici une vérité claire. Ce n'est pas le chemin qui t'épuise, c'est le poids que tu refuses de lâcher. Le stoïcisme est ferme sur ce point en nous rappelant que tout est transitoire. S'accrocher à ce qui change, c'est en faire une prison. Épictète l'enseignait avec simplicité. Tu ne perds pas lorsque tu lâches prise et tu te libères de ce qui ne t'appartient plus. Le problème n'est pas de laisser partir, le problème est d'insister.
Commence par de petites actions. Identifie une seule chose qui ne te sert plus et laisse-la partir. Cela peut être une habitude, une relation ou une excuse. N'essaie pas de tout lâcher en même temps. Le détachement est un art qui se pratique, pas une impulsion passagère. Chaque renoncement conscient te rend de l'énergie, de la concentration et de la clarté mentale. La plupart des attachements naissent de la peur de la solitude, de recommencer ou de ne plus savoir qui tu es sans cela. Pourtant, il existe un paradoxe. Plus tu t'accroches, moins tu te reconnais. Le caractère se renforce lorsque tu choisis ce qui est juste, même lorsque cela fait mal. Le bouddhisme désigne l'attachement comme la racine de la souffrance, le taoïsme parle de légèreté et le stoïcisme de maîtrise intérieure. Des chemins différents qui mènent à la même instruction. Lâche ce que tu ne contrôles pas pour reprendre le contrôle sur toi-même. Le détachement ne te rend pas froid, il te rend libre. Il te permet de dire non sans culpabilité et d'avancer sans traîner le passé. C'est un acte profond de respect envers toi-même et une forme élevée d'autodiscipline émotionnelle. Si tu veux vraiment que cette nouvelle année fasse la différence, tu dois créer de l'espace. Rien de nouveau ne peut entrer dans une vie saturée de poids inutiles. D'abord lâche prise, ensuite avance avec légèreté. C'est là que commence la transformation intérieure authentique, celle qui ne dépend pas de la motivation passagère, mais de décisions conscientes. La 6e leçon est claire et sans nuance. Si tu ne construis pas de limites, ton énergie devient un lieu de passage. Lorsque tu n'établis pas de frontières, ton temps se disperse, ton attention se fragmente et tu finis par vivre au rythme des urgences des autres. Ce n'est ni de la malchance, ni un manque de talent, c'est une absence de structure. Tu acceptes des engagements que tu ne veux pas. Tu réponds de manière automatique et tu dis oui alors qu'au fond tu sais que tu devrais dire non. Puis viennent la fatigue, la sensation de stagnation et la rupture de la discipline. Il existe une vérité directe. Celui qui ne protège pas son énergie la perd inévitablement. Le stoïcisme enseigne que l'autodiscipline commence par la maîtrise de son propre espace. Personne ne peut se gouverner lui-même s'il est disponible pour tout et pour tous. Marc Aurèle comparait l'esprit à une forteresse, non pour s'isoler du monde, mais pour décider avec clarté ce qui peut entrer et ce qui doit rester dehors. Ce principe s'applique par des actions concrètes. Établis des horaires, définis des priorités, élimine les notifications inutiles et apprends à dire non sans longue justification. Un non clair aujourd'hui évite des ressentiments demain. Chaque limite bien posée est un acte d'autocontrôle et d'ordre mental. Mettre des limites n'est pas rejeter les autres, c'est te respecter toi-même, ton temps, ton énergie et ton processus. Le bouddhisme parle d'attention consciente, le taoïsme d'équilibre et le stoïcisme de responsabilité personnelle. Sous des angles différents, tous convergent vers la même vérité. Si tu ne prends pas en charge ta vie, quelqu'un d'autre décidera à ta place. C'est ici qu'apparaît l'un des défis les plus difficiles, tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Tu peux décevoir les autres et continuer d'avancer, mais lorsque tu te déçois toi-même, le caractère s'affaiblit. Chaque engagement rompu envers toi érode la confiance intérieure, et sans cette confiance, il n'existe pas de véritable force intérieure. Occuper ton espace avec dignité est une forme profonde d'amour-propre. C'est choisir la discipline plutôt que la culpabilité, la clarté plutôt que le chaos et la direction plutôt que l'épuisement. Tout le monde ne comprendra pas ton changement, et c'est normal. L'objectif n'est pas de plaire, mais d'avancer. Si tu veux recommencer avec solidité, construis des limites intérieures. Non pour t'enfermer, mais pour protéger ce que tu es en train de créer. Lorsque tu honores tes propres limites, ton énergie cesse d'être un lieu de passage et devient un territoire précieux. La 7e leçon introduit un changement essentiel. Ne construis pas ta vie sur des promesses. Construis une structure. Les promesses sonnent bien, mais elles ne soutiennent rien. Lorsque l'émotion s'estompe, que la fatigue apparaît et que la vie exerce sa pression, une seule chose demeure, la structure que tu as su créer. La structure est le point d'appui de tout le reste. Lorsqu'elle n'existe pas, toute tentative de changement finit par s'effondrer. Cela se voit clairement dans le quotidien. Tu commences l'année avec enthousiasme. Tu te dis que cette fois ce sera différent. Tu décides de changer d'habitude, de te lever plus tôt et d'être plus discipliné. Quelques jours passent, une semaine difficile arrive,
et tout se défait. Ce n'est pas par manque de volonté, c'est par manque d'un système capable de soutenir tes décisions. Il est utile de se rappeler une vérité directe. La discipline ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de la manière dont ta vie est organisée. Le stoïcisme est ferme sur ce point. Ne fais pas confiance aux impulsions, fais confiance à la routine. Les stoïciens n'attendaient pas la motivation pour agir, ils agissaient parce que c'était juste. L'action quotidienne, petite et constante, est ce qui forge le caractère et renforce l'intérieur avec le temps. Commence par l'essentiel. Définis des horaires clairs, des espaces précis et des tâches simples que tu peux répéter chaque jour. Tu n'as pas besoin de plans parfaits, ni de méthodes compliquées. Tu as besoin de systèmes qui fonctionnent même les jours difficiles. Décide à quelle heure ta journée commence, quand tu travailles, quand tu te reposes et quand tu t'arrêtes. La structure réduit la friction mentale, évite les décisions inutiles et apporte de la clarté. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la stabilité. C'est la base qui maintient ton autodiscipline lorsque la motivation disparaît. Le bouddhisme parle de pratiques quotidiennes, le taoïsme de constance naturelle et le stoïcisme d'ordre intérieur. Trois approches différentes qui indiquent la même vérité. Sans ordre, l'esprit se disperse et la vie se fragmente. Construire une structure est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire que, même lorsque tu n'en as pas envie, tu es capable de te soutenir. C'est cesser de décorer la façade avec des promesses et renforcer les fondations avec des habitudes réelles. C'est passer du désir à l'action consciente. Voici la conclusion, et en même temps, le véritable commencement. Cesse de promettre et commence à concevoir ta vie de manière à rendre le progrès inévitable. Lorsque la fatigue, le doute ou le chaos apparaîtront, ce sera ta structure qui te maintiendra debout. C'est ainsi que l'on recommence à zéro, non avec des mots, mais avec des systèmes. Et c'est ainsi que se construit jour après jour une année solide et pleine de sens. Si tu es arrivé jusqu'ici, rappelle-toi quelque chose d'important. Recommencer ne signifie pas effacer ton passé, mais l'utiliser avec sagesse. Chaque principe que tu as entendu n'est pas un fardeau, c'est un guide. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile, mais une vie solide, claire et orientée. Si ce contenu t'a aidé à voir plus clair, laisse dans les commentaires la même phrase en guise de clôture et d'affirmation personnelle. Écris-la à nouveau pour renforcer ton intention et te rappeler que le changement se construit un jour à la fois. Si cet espace t'apporte calme, concentration et croissance personnelle, rejoins-nous en t'abonnant et en partageant ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin de remettre de l'ordre dans sa vie et de recommencer. Merci d'être ici. Que ceci ne soit pas simplement une vidéo de plus, mais le premier pas conscient vers une année véritablement différente.